Salut, ici Maps! Le 12 août, j'achète un livre québécois est une initiative qui existe depuis maintenant 10 ans. Et pour la 6e année consécutive, BookTube Québec s'est réuni pour vous offrir leurs suggestions. Comme d'habitude, toutes les informations sur mes collègues sont en barre d'informations, donc ça vaut le coup d'aller faire un tour et de les découvrir si ce n'est pas encore fait. Et sans plus attendre, place aux suggestions. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvain Desmentis de la chaîne Sylvain Desmentis. Je suis originaire de même. Aujourd'hui, je veux vous parler de la trilogie des cités intérieures de Natacha Beaulieu. Ça commence avec L'Ange écarlate. Ensuite, on a L'eau noire. Et on termine avec L'ombre pourpre. C'est une trilogie publiée aux éditions À lire. Et donc, de quoi ça parle, cette trilogie-là? En fait, c'est très fantastique. C'est une trilogie fantastique. Ça commence avec de l'urban fantasy, j'ai envie de dire. En fait, le premier tome, dans L'Ange écarlate, il y a le peintre qui s'appelle Jimmy Novak, qui va faire la rencontre de l'Ange écarlate, qui est une espèce de dominatrice, Natacha Beaulieu a vraiment le don pour créer des personnages très sensuels. Et donc, c'est ça. Il y a cette espèce de lien qui va se créer entre Jimmy Novak et l'Ange écarlate, quelque chose de vraiment presque surhumain. Il y a quelque chose dans leur sang là, qui les appelle l'un vers l'autre. Et pendant ce temps-là, il y a des cadavres qui sont retrouvés à Montréal. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a ces cadavres-là? Il y a une menace qui plane sur Jimmy Novak. C'est qui? C'est quoi? Pourquoi? Et c'est ça qui est intéressant de cette série-là, je trouve. Enfin, pour ma part, c'est vraiment mon attrait principal pour cette série-là. Non, c'est pas vrai. Mon attrait principal, c'est les personnages. J'aime beaucoup les personnages qui sont là-dedans. C'est des personnages originaux, éclatés et tout ça. Mais une autre chose que j'aime beaucoup, c'est comment la trilogie est construite. Donc, on commence avec L'Ange écarlate, deux personnes à Montréal. C'est fantastique. Il y a des éléments fantastiques, mais c'est deux personnes à Montréal. Une histoire d'amour, une histoire de passion entre les deux, tout ça. Ensuite, donc c'est très petit. Et puis ensuite, on a dans l'eau noire, c'est comme un roman choral, donc on a des personnages dans différents endroits et on suit plusieurs intrigues en même temps. C'est très mystérieux, c'est très intriguant, on se demande où ça s'en va. Et puis, dans le troisième, là, ça devient... c'est l'apothéose, j'ai envie de dire l'apocalypse. C'est l'apothéose calypse, on va dire. C'est un mot que je viens d'inventer. Donc, c'est ça. Alors, c'est vraiment le fun de voir comment ça commence petit puis ça éclate à la fin. Une autre bonne raison de lire ces trois livres-là, c'est que le dernier tome a été publié en 2006. Donc, ça fait 17 ans de ça. 17 ans, à peu près? Je calcule-tu bien? Je suis pas sûr. Ça fait plus de 15 ans de ça. Et là, cet été, à la fin du mois d'août, on aura enfin un nouveau roman qui se passe dans l'univers des cités intérieures. Je ne sais pas si c'est un tome 4. J'ai pas pris trop d'informations là-dessus. Je ne sais pas si c'est un tome 4 ou un espèce de autre roman qui se passe dans le même univers. J'en ai aucune idée, j'ai pas pris aucune information, j'ai fermé les yeux, j'ai dit à Natacha Beaulieu « Shut up and take my money ». Je le veux ici maintenant, ça fait plus de 15 ans que je le veux, donc ça sort à la fin du mois. Une autre bonne raison de s'intéresser à cette série-là. Bonjour à tous, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une autrice et aussi une grande amatrice de romance. Je lis un peu de tout, mais c'est vraiment la romance qui ressort le plus dans mes lectures. Mais comme je lis un peu de tout, c'est toujours difficile pour moi de choisir un seul livre. Pour le 12 août, je lis un livre québécois. Cette année, j'en ai choisi un d'une autrice que je lis beaucoup. J'ai presque lu tous ses livres. Il s'agit de La vie est non remboursable de Suzanne Roy, publié chez les éditions Maison Rose, qui est une nouvelle maison d'édition depuis à peu près 2 ans. Ça, c'était un des premiers livres qu'ils ont publié, justement.
Puis, je vais juste vous dire, fiez-vous pas à la couverture. C'est vraiment un livre très émouvant. Je vais vous lire la quatrième de couverture, puis je vais vous faire un bref avis par la suite. Dany a toujours fait ce qu'on avait attendu d'elle. Études, travail, fiancée. Alors que sa vie semble suivre son cours, à une semaine de la date de son mariage, son Peter la quitte pour une autre. Incapable de se faire rembourser les billets de voyage de noces extravagants que son ex avait réservés pour eux, sur un coup de tête, elle décide de partir quand même. Seule, triste et en colère, elle prend l'avion de Montréal en direction de Paris. C'est dans ces circonstances peu propices aux rencontres qu'elle fait pourtant la connaissance de Joey, un jeune homme charmant, débordant d'énergie malgré la maladie. Il semble si ouvert et sage. Instinctivement, Dany se sent bien avec lui et c'est de manière imprévue qu'elle se retrouve à prendre part à son voyage européen. Bon, comme on mentionne, Joey, il est malade, donc c'est déjà là un livre très triste. Si vous avez lu Walk to Remember de Nicholas Sparks, c'est à peu près la même chose, je dirais. Là, c'est très émouvant, on passe à travers différentes émotions. Si vous ne connaissez pas encore l'autrice, je vous conseillerais de commencer par ce livre-là. Moi, c'est un de mes préférés. J'en ai beaucoup aimé d'elle, mais lui, c'est un de mes préférés. Je dirais, j'ai autant ri que pleuré, oui, parce que je vous conseille aussi d'avoir une petite boîte de Kleenex proche pour votre lecture. C'est un livre qui se lit quand même assez rapidement. C'est de la romance, donc. Je dirais que c'est parfait pour l'été. Puis aussi, ben, ça vous permet de sortir un peu de la vie quotidienne, vous changer d'idée. Moi, c'est un de mes préférés. C'est pour ça que c'est lui que je présente pour l'édition 2023, le 12 août. J'achète un livre québécois. Salut, c'est Cindy de la chaîne Cindy Landes Booktube. Alors, en cette journée du 12 août, ma recommandation québécoise, c'est Confession d'une femme normale de Héloïse Marseille. C'est une BD publiée aux éditions Pau Pau. Alors, dans cette BD, l'autrice nous raconte l'évolution, le cheminement de sa vie sexuelle, donc du tout début, donc de la découverte de son corps, de la découverte de la sexualité, jusqu'à sa vie adulte. Et donc, c'est parsemé de plein de petites anecdotes. J'ai trouvé que cette autrice illustratrice avait tellement de guts et d'audace de nous raconter plein d'histoires aussi personnelles, plein d'histoires qui sont habituellement très gênantes, le genre d'histoire qu'on garde pour soi habituellement. Et d'ailleurs, dans le processus de création de cette bande dessinée, elle nous dévoile justement à quel point elle se rend compte que la sexualité est souvent synonyme de honte pour bien des femmes. Et donc, j'ai trouvé que lire cette BD, c'était complètement libérateur, complètement décomplexant. Et c'est rempli d'humour aussi, donc c'est super le fun à lire. Toutes les femmes vont se reconnaître à un moment ou à un autre dans cette BD, même si évidemment on n'a pas tous vécu ce que l'autrice a vécu, mais voilà, on se reconnaît certainement à un moment ou à un autre de cette BD, c'est rafraîchissant, c'est le fun, donc je vous la recommande fortement. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme toujours. Alors, tout le monde le sait, le 12 août, on achète un roman québécois et moi, je viens vous faire une suggestion de livre. En fait, c'est un coup de cœur que j'ai eu cette année et le livre, c'est Montréal-Nord de Mariana Maza. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est un coup de cœur. J'ai adoré ce roman. Alors, on découvre Mariana Maza qui nous parle un petit peu de son quartier, de où est-ce qu'elle a grandi, des gens qui l'ont inspirée. En fait, bref, toutes les personnes qui l'ont inspirée à devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. En fait, on découvre la vie de l'humoriste avant qu'elle soit sur nos grands écrans. Elle est juste géniale. Qu'est-ce qui est bon avec ce roman? C'est que c'est un roman qu'on peut lire entre deux. Écoutez, c'est un roman d'été, un roman chill que je peux appeler parce que c'est un roman qu'on peut littéralement lire dans un parc. On peut le lire en une journée si on veut parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement fluide qu'on ne voit même pas le temps passer en lisant le roman. Donc, le titre du livre, c'est Montréal-Nord et l'autrice, c'est Mariana Maza. Alors, je vous dis bye et à la prochaine!
Hey, salut! Moi, c'est Sous le ciel. Vous pouvez me retrouver sur YouTube en train de parler de livres. Pour le 12 août cette année, ma recommandation, c'est Méduse de Martine Desjardins. C'est un livre très particulier qui parle d'une fille qui s'est fait répéter toute sa vie que ses yeux étaient des monstruosités et que personne en aucun cas ne devait les voir. Elle va finir par se faire envoyer dans un pensionnat avec d'autres filles qui ont des malformations. Et la suite est étonnante, un peu horrible, mais vraiment géniale. Je me souviens, j'ai commencé ce livre et j'ai d'abord été un petit peu déstabilisée par la plume parce que elle est vraiment unique. L'autrice y est allée avec une approche vraiment très créative dans la formulation de son texte, mais je vous garantis, une fois qu'on s'habitue au texte, et moi je l'ai fait après un chapitre, ça défile tout seul devant nos yeux. C'est un récit qui a absolument toutes les qualités que je peux nommer. C'est addictif, c'est fascinant, c'est de la qualité. Ça a été une de mes meilleures lectures de 2021 et encore aujourd'hui j'y repense avec de très beaux souvenirs. Vraiment c'est un livre que je vous recommande pleinement et bonne nouvelle d'ailleurs si vous êtes en France. Il y a une maison d'édition française qui vient de le reprendre et qui le publie dans comme 2 semaines. Je vous mets la couverture à l'écran et voilà. Allez lire ce truc là, c'est absolument marquant et bonne lecture. Allô, c'est Karine de Mon Quoi Lecture. Comme tout le monde aujourd'hui, je viens vous donner des recommandations pour le 12 août. J'achète un livre québécois. En fait, c'est une recommandation, mais écoutez-moi, vous allez voir, là, j'ai une écuse. Une écuse, oui, j'ai une écuse. En premier, j'avais donc prévu de vous parler de ce roman qui s'appelle « Les marins ne savent pas nager » de Dominique Scali qui a été publié chez La Peuplade. Ça a été un bon coup de cœur pour moi. J'ai adoré ce roman-là. On est sur une île imaginaire avec un personnage de femme qui tente de faire sa place. Et dans cette île qui a son histoire, sa politique, ses légendes, ses injustices sociales aussi, on va la voir tenter de grimper un petit peu l'échelle de la société. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que dans tous ces habitants-là, sur une île, on se rappelle, c'est la seule qui sait nager. Et vous allez voir, quand on ouvre le roman, on dirait qu'on fait une genre d'enquête à son sujet. Pourquoi je vous en parlerai pas, c'est qu'il y a eu full publicité parce qu'il a gagné le prix des libraires du Québec, donc il est excellent, je suis bien d'accord avec ce prix, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est Beau Diable de Jean-François Caron, qui est un auteur que j'aime beaucoup. J'adore sa plume, sa façon de parler, il y a une parlure, je trouve. Et ici, on a un tout petit roman, comme vous pouvez voir, un petit roman qui commence par une voix, la sienne, dans un bar alors que le conteur commence son histoire. Et à travers si peu de pages, j'ai réussi à nous transporter ailleurs. On s'y croit dans ce petit bar-là. On y croit à ce beau diable, ce monstre à plusieurs têtes qu'il va sauver. On s'attache à Mado, à Mireille, à Vicky la taxidermiste et surtout au personnage principal qui tente, en réinventant la vie, de passer au travers d'un deuil. Et la petite phrase qu'on dit derrière, c'est-à-dire que ça oscille entre le vrai et l'ivresse, je la trouve magnifiquement belle et terriblement représentative de ce qu'on va retrouver dans ce court ouvrage. Donc, je vous le conseille. Bonjour tout le monde, c'est une relecture. Donc aujourd'hui, pour le 12 août, j'achète un livre québécois. Je vous parle du livre de Sylvain Johnson qui est Cendrillon. Donc, moi, j'ai adoré ma lecture de Cendrillon. J'ai adoré la réécriture de Sylvain Johnson de ce fabuleux conte de Disney qui est basé sur un conte original qui est basé vraiment plus horreur. Donc pour tous ceux qui aiment Cendrillon ou qui n'aiment pas Cendrillon, je vous recommande fortement ce livre-là parce que honnêtement, il est vraiment différent et original. J'ai adoré cette version-là parce que moi j'étais test Cendrillon de Disney et j'ai adoré la version des Contes interdits. Donc grosso modo c'est ça. J'ai pas plus de résumé sur Cendrillon parce que je pense que tout le monde la connaît. Moi j'ai vraiment trippé, je vous le conseille fortement. Merci. Allô, moi c'est Daphné de la chaîne Signé Daphné. Aujourd'hui, pour le 12 août, j'achète un livre québécois. Ma suggestion est Génération Canal Famille de Simon Portelance et Guilla Saint-Cyr. C'est un livre plus de chevet, c'est pas un roman, qui est sorti l'an dernier et c'est vraiment une bible de la nostalgie pour les vieux millennials. Si vous habitez au Québec, que vous avez entre 30 et 40 quelques années, vous connaissez sûrement le Canal Famille, qui a été une chaîne jeunesse qui a marqué notre enfance. C'était une chaîne câblée qui a eu des émissions vraiment cultes comme Bibi et Geneviève, Frippe et Pouille, Les Zigotos, on a eu
plein d'émissions comme ça. La rue Tabaga, mon Dieu, quoi d'autre? Enfants forme, il y en a plein. Là. Dans une galaxie près de chez vous, mon Dieu, un grand classique de la télé québécoise. Donc, c'est dans ce roman-là, en fait, les auteurs, ils retracent toute l'histoire du Canal Famille. C'est vraiment complet. C'est rempli d'entrevues avec des acteurs ou des producteurs ou des gens qui ont travaillé sur les différentes séries ou en arrière-scène, à la chaîne. C'est vraiment plein d'anecdotes. J'ai adoré ma lecture de ça. Évidemment, moi, ça me rejoint particulièrement. C'est tout à fait ma génération. Radio Enfer, Les Débrouillards. Je vous dis, là, toutes les émissions là, de notre enfance, ils sont. C'est un travail de moines qu'ils ont fait, les auteurs. On a même les grilles horaires de toutes les années, de toutes les saisons télévisuelles. C'est super intéressant à lire. C'est vraiment un plongeon dans le passé, dans ces années 90. Alors, si vous avez envie d'une lecture qui peut se faire là, tu sais, un petit peu par petit peu, là, ça se lit pas comme un roman, on le prend, on lit sur une émission, on va faire d'autres choses, on y revient un petit peu plus tard. Ça fait un super bon livre à laisser aussi traîner là, sur la table du salon, puis les gens peuvent avoir des discussions. Donc, si c'est ce genre de trucs qui vous intéressent, je vous encourage à aller acheter Génération Canal Famille. Bon 12 août! Salut tout le monde, moi c'est Salomé de la chaîne Les Bibliopholies de Salomé et en ce 12 août j'achète un livre québécois, je vous recommande l'un de mes coups de cœur de 2023. Donc il s'agit de Tabloïd de Mathieu Cablet qui est publié chez Le Cartanier. Donc Tabloïd, c'est un recueil de poésie assez underground. Donc, c'est pas la poésie ultra abordable, quoique c'est pas si pire, mais en même temps c'est assez space. Comment expliquer ça d'une autre manière? Le meilleur résumé que je peux vous faire, c'est qu'on va suivre, au travers les différents poèmes, le quotidien d'un homme. Voilà. Un homme qui est assez désabusé de la vie, d'une certaine manière. Un homme qui est dans son propre univers, comme l'est l'auteur, parce que, ben, je le connais, l'auteur. Ça a été un de mes profs de littérature. Et, bref, un univers entier assez particulier, assez cynique, assez... je n'ai plus d'adjectifs à donner, mais c'est ça. Puis pour vrai, je trouve que c'est un univers qui est super le fun à aller découvrir. Quand on aime déjà la poésie, très sincèrement, parce que c'est pas nécessairement ultra accessible, mais si vous aimez la poésie, pour vrai, c'est juste super le fun de découvrir cet univers-là. Bon, ok, il faut aimer aussi un petit peu être cynique. On va y aller comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment pas grand chose à vous dire de plus parce que ce livre vaut la peine d'être dévoré sans trop à savoir, de se laisser porter par l'imaginaire de Mathieu, puis juste comme se laisser aller à la proposition, ne pas trop se poser de questions. Puis je pense que c'est comme ça qu'on réussit à apprécier ce livre à sa juste valeur. Ou en tout cas, pour ma part, c'est comme ça que j'ai réussi à apprécier ce recueil de poésie à sa juste valeur, moi qui n'ai pas la plus grande fan de poésie dans l'univers. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent 12 août. Pour ma part, cette année, je vous parle d'une biographie, celle de Stéphane Rousseau, qui se nomme Famille royale. C'est un des premiers livres que j'ai lu en 2023 et je vous dirais que le souvenir que j'ai de ce livre-là est encore très vif. Bon, premièrement, c'est sûr que c'est son histoire à lui, donc tout ce qui se passe, ça a un impact quand même différent de réaliser ou de savoir que c'est vraiment arrivé. De 6 à 16 ans, il a fait partie de camps de nudistes. 2, la mort a été très présente et très près de lui très longtemps. 3, il y a eu de la sexualité très inappropriée pour son âge. 4, il a passé une grande partie de son enfance et de son adolescence dans les bars. Et qui dit bar ne dit pas comportement approprié pour
un jeune garçon, mais approprié point parfois. Donc, vous comprendrez que son histoire, c'est quelque chose de bouleversant. C'est écrit avec un détachement et avec un amour immense pour sa famille, malgré tout. C'est un ouvrage que je comprends qui a été difficile à écrire et qui est probablement difficile à recevoir aussi. Donc, je pense que ça concorde quand même avec le fait que son père est décédé. Je pense que ça aurait été difficile de le publier avant. C'est des petites anecdotes tout au long du roman. De manière générale, c'est chronologique, là, à part quelques petites exceptions, mais ça se lit vraiment très très bien. On comprend exactement de quoi il s'agit, on n'a pas de misère à suivre, on ressent l'amour de cette famille, mais on voit aussi, on peut mettre ça sur le compte de l'époque, mais d'un autre côté aussi, c'est des comportements inappropriés, puis quelles ont été les conséquences sur la vie de Stéphane Rousseau. Et ça forge un petit peu aussi la personne qu'il est aujourd'hui. On voit comment l'humour a pris de la place dans sa vie et on peut comprendre peut-être aujourd'hui pourquoi et comment il est. Mais quoique on connaît beaucoup plus le personnage que la personne même. Donc voici ma suggestion pour cette année. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce, vous inscrire à ma chaîne ou aux chaînes de mes collègues. Je vous encourage fortement de faire ça. Et un petit rappel pour le 12 août, l'important c'est d'encourager la littérature québécoise. Ça peut se faire le 12 août, mais ça peut se faire tout au long de l'année. Faire des achats, emprunter à la bibliothèque, parler des auteurs, aller les voir. Il y a plusieurs façons d'encourager la littérature québécoise. Et on peut respecter aussi nos moyens et ce qu'on peut offrir à celle-ci. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures québécoises.